Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo où Fadel As-Samaraï, il parle des différentes lectures en fait. Vous savez qu'il y a différentes lectures pour le Coran. Alors ça ne change pas en termes de contenu, si vous voulez. Enfin, je dirais pas de. C'est juste en fait des fois, par exemple, je pense que vous avez tous, au moins vous connaissez tous cette différence dans Surat Al-Fatiha dans la lecture de Hafs qui est majoritaire dans le monde et en France, on va dire, on lit Maliki Yawmiddin, d'accord. Et en Warsh, qu'on trouve aussi en France, de plus en plus d'ailleurs, beaucoup d'imams qui viennent du Maghreb qui du coup lisent en Warsh, on dit Maliki Yawmiddin, on ne dit pas Maliki, on dit Maliki, sans prolonger le mime, d'accord. Ça, c'est une différence de lecture. Alors, ça change le sens, mais pas dans un... C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte? Ça va apporter une complémentarité dans les sens. En fait, c'est les différentes lectures, elles vont apporter ça. Soit, en fait, elles vont venir préciser... Une lecture va venir préciser une autre, c'est-à-dire qu'une va avoir un sens global et une va avoir un sens plus précis. Les deux sens sont justes, on est d'accord, hein. Ou alors, par exemple, ça vient apporter un sens complémentaire. C'est-à-dire qu'il y aura deux sens différents, deux sens justes, les deux sont justes, et ça va juste apporter, enfin, juste cette petite différence de voyelle. Par exemple, c'est l'exemple qu'on va étudier aujourd'hui, ça change le sens en fait, et ça apporte un sens différent, complémentaire au premier, d'accord. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Je vais mettre le tableau. On va avoir besoin d'écrire. Hop. Je passe en arabe. Alors, il y en a une qui lit une lecture qui dit Malik, d'accord, et une autre qui lit Malik. Vous voyez, la différence, c'est ce elif-là. Quelle est la différence de sens entre les deux? Malik, sans le elif, ça va être ce qu'on va traduire par comme le roi, d'accord. C'est celui qui a le pouvoir. Ça implique le pouvoir. Malik, c'est celui qui possède el-mulk. El-mulk, qu'on traduit en général par la royauté. C'est une question de hukm ici. Ça veut dire le hukm, le pouvoir. Par exemple, on a Pharaon qui a un verset où Pharaon dit Alaysa li mulku Misr. Est-ce que je n'ai pas le pouvoir sur l'Égypte, d'accord, sur toute l'Égypte? Ça, c'est el-mulk. Malik, il a el-mulk, d'accord. El-Malik, il possède pas el-mulk, il possède el-milk. Vous connaissez la différence entre les deux? El-milk, c'est la propriété. C'est ce qu'on peut vendre et acheter. Et d'accord, on ne possède pas tout le pouvoir dessus. On ne possède pas le pouvoir, par exemple, sur les gens qui y habitent ou qui y passent. D'accord. El-Malik, ça pourrait être traduit comme un... Je ne sais pas si on peut traduire ça par un propriétaire, mais bon, voilà. C'est celui qui possède la propriété. El-Malik, c'est celui qui possède le pouvoir, le royaume. D'accord? Ça, c'est la différence entre les deux. Les deux sont justes, d'accord, concernant Allah, et les deux se complètent. Il est Malik et il est Malik. Il est les deux en même temps. Et c'est ça ce que les différentes lectures peuvent apporter. Cette petite différence à chaque fois de voyelles, en général, c'est une différence de voyelles courte ou de voyelles longues, d'accord. Ça apporte un sens complémentaire à chaque fois. Et ça vient élargir le sens et élargir la compréhension. Donc voilà, c'est la beauté des différentes lectures. Ce ne sera pas la majorité des vidéos de maintenant. Nous, pour le moment, on va se concentrer sur la langue arabe. Mais à terme, Inch'Allah, j'espère pouvoir faire ça. Dans les différentes lectures, Inch'Allah, vous montrer les différences de juste... Voilà, dans cette lecture, c'est avec cette voyelle. Et dans cette lecture, c'est avec cette voyelle. Et qu'est-ce que ça change au niveau du sens? Et qu'est-ce que ça vient nous apporter en termes de compréhension de ce verset? Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation. Et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.